Bonjour à tous, le procès de Samantha Avril s'ouvre aujourd'hui au tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Connue pour avoir pratiqué la médecine illégale, la prévenue de 41 ans est jugée cette fois pour falsification de diplôme. La faussaire avait envoyé en 2022 une fausse licence à l'université de Bourgogne dans le but de s'inscrire en master pour devenir enseignante. En parallèle, une information judiciaire est toujours en cours concernant l'affaire de 2020. Pour rappel, elle avait pratiqué la médecine générale pendant près de 4 mois à Montceau-les-Mines sans aucun diplôme. Elle a été mise en examen pour faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine, blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Ce drame au nord de Besançon, un coureur de 59 ans a été mortellement percuté par une voiture. L'accident a eu lieu à Butier, à la frontière du Doubs, hier. Malgré l'intervention rapide des secours, l'homme n'a pas survécu. Le conducteur, lui, âgé de 84 ans, a été testé négatif aux stupéfiants et à l'alcool. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'accident. Elle a rassemblé près de 1000 sportifs à la Toison d'Or hier. Succès confirmé pour l'Altaïa de Dijon. 900 personnes ont participé à cette course hybride qui mêle endurance et musculation. À l'instar de l'Irox, l'Altaïa est un enchaînement de courses à pied et d'exercices de renforcement cardio en solo ou en équipe. À noter que les inscriptions pour la prochaine édition sont déjà ouvertes. Ce sera les 27 et 28 juin 2026. Dans le reste de l'actualité, au moins 21 morts et plus de 70 blessés. Le bilan est lourd après cet accident ferroviaire entre deux trains à grande vitesse dans le sud de l'Espagne. C'était ce dimanche en fin de journée. Les détails avec vous, Lina Sidi Moussa. Oui, un bilan dramatique, conséquence du déraillement du premier train à grande vitesse près d'Adamos en Andalousie. Parti de Malaga en début de soirée en direction de Madrid. Ce train de la compagnie privée Irio transportait environ 300 voyageurs. Il a ensuite empiété sur la voie adjacente, percutant de fait un autre convoi ferroviaire d'une centaine de personnes qui a également déraillé selon le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol. Un choc terrible qui a projeté les deux premiers wagons du second train Renfe hors des rails. L'unité militaire d'urgence espagnole a été déployée pour assister les secouristes. Et conséquence, la circulation des trains à grande vitesse est suspendue ce lundi entre Madrid et Cordoue, Séville ou encore Malaga et des villes du sud selon le gestionnaire réseau Adif. Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes, leurs familles et à l'ensemble du peuple espagnol. Le chef de l'État qui veut par ailleurs contre-attaquer face aux menaces américaines sur le Groenland, le président a demandé ce week-end d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, conséquence des menaces de Donald Trump d'augmenter les taxes douanières s'il n'obtenait pas le territoire arctique. Les dirigeants européens doivent d'ailleurs se réunir dans les jours à venir afin de coordonner leurs réponses sur la région autonome danoise. Et puis en foot, Lens reste leader de la Ligue 1 à l'issue de la 19e journée de championnat. Hier soir, c'est Lyon qui s'est imposé face à Brest 2-1. À suivre la météo sur Fréquence Plus.